semaine, nous décryptons les modalités du scrutin et le rôle du conseil départemental avec vous, Marine Demazure. Bonsoir. Bonsoir Rebecca, bonsoir à tous. Ce soir, gros plan sur les compétences. Compétences supposées car la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République n'a pas encore été adoptée. Cette semaine, l'Assemblée nationale a voté en première lecture un texte dans lequel les départements conserveraient finalement une bonne partie de leurs prérogatives. Mais les connaissez-vous? Connaissez-vous les domaines de compétences des départements? Nous vous avons posé la question. Parole de citoyens recueillies par Aurélie Darblade et Grégoire Gréchois. Le département, c'est très important puisque c'est la proximité. La voirie. Qui est collège. Aide sociale. Pour des handicapés, pour les personnes âgées. Ou bien le RSA ou les crèches. À quoi servent les départements? Pas vraiment, je sais pas. Je sais pas vous répondre, je sais pas. Je sais pas. On y va dans le vide. Hein. Vous allez aller voter le 22 mars? Ben, on n'est pas là, et le 29 non plus. Et le 29 non plus. Non, c'est désolant. Sans ça, on serait allé voter, oui. Je sais déjà qui je vais voter, mais je ne sais pas à quoi ils serviront. Pour voter, oui, mais on ne sait pas pourquoi. Ma carte d'électeur, je l'ai perdue, il faut que je la refasse, mais oui, non, je sais pas. Alors on vient de l'entendre, parmi les compétences des départements, il y a l'action sociale. En Indre-et-Loire, des maisons de la solidarité sont réparties sur le territoire pour répondre aux besoins des familles, mais aussi des personnes âgées, handicapées ou en difficulté. Reportage de Jérémy Armand et de Caroline Leduc. Baïja se sent ici en confiance. Depuis plusieurs mois, cette mère de famille en proie à des difficultés se rend dans cette maison départementale de la solidarité. Une antenne de proximité du département où elle reçoit une écoute et une aide bienvenue. Ce qui est bien, c'est que j'étais rassurée qu'on puisse m'aider dans mes problèmes, dans mes difficultés de santé, au moment où j'en avais besoin, où je touchais le fond. Et ils m'ont servi de tremplin en fait. MDS Tourmam, bonjour. Est-ce que vous avez votre numéro d'allocataire avec vous? Au bout du fil ou en rendez-vous, bénéficiaires du RSA ou de l'allocation personnalisée d'autonomie et toutes les personnes fragilisées par la crise. Objectif, les aider à s'y retrouver entre les différentes aides existantes. On est là pour les orienter dans un premier temps, savoir effectivement si c'est vers nous ou vers une autre association. Voilà, je réponds. MDS Tourmam, bonjour. En Indre-et-Loire, 24 maisons de la solidarité où se déploie l'action sociale du département. 282 millions d'euros. C'est plus de la moitié de son budget global. Rien que pour le versement du RSA, le département débourse tous les mois 5,6 millions d'euros. Des dépenses en constante augmentation. Avec l'accroissement des situations de précarité, c'est-à-dire les effets sociaux de la crise économique et puis également le vieillissement de la population, eh bien le département ne peut pas faire face avec ses propres ressources à l'ensemble de ses besoins. Et les compensations qu'apporte l'État aujourd'hui ne sont pas toujours à la hauteur. Cette année, le département prévoit une hausse des dépenses sociales de plus de 2%. À 10 jours du premier tour, la campagne s'active sur la toile, sur les réseaux sociaux. Les candidats commencent à être inspirés. On retrouve tout de suite Emmanuel Tixier depuis la rédaction Internet de France 3 Centre. C'est notre rubrique Vue du Web. Et oui Marine, on peut dire que la campagne a véritablement commencé sur les réseaux sociaux, comme en témoignent ces tweets qui font un peu office de making-of, de photos souvenirs, la campagne sur les marchés à la rencontre des électeurs, des distributions de tracts, des réunions électorales ou des photos, clins d'œil humoristiques comme ce cliché pris sur la place Saint-Marc à Venise, a priori. Pas vraiment l'endroit pour faire campagne pour les élections départementales. Et puis, chaque candidat y va aussi de sa photo de collage des affiches. Le coup d'envoi de la campagne officielle, en effet, était donné lundi. Alors cette semaine, il a beaucoup été question de commenter l'actualité, à commencer par le crash d'hélicoptère en Argentine qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 athlètes français, Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. Des hommages, des tweets de tristesse sont postés par différents candidats. Et puis, autre actualité très commentée, la journée des droits des femmes dimanche, quelle que soit la tendance politique du Front National à l'UDI, en passant par le Parti Socialiste. Et avant de se quitter, cette petite pépite dénichée sur le net, cette vidéo de campagne en forme de bande-annonce hollywoodienne. Regardez, effets spéciaux garantis. On se quitte sur ces images et à la semaine prochaine, Marine, pour de nouvelles aventures sur le net.
Une polémique cette semaine et elle nous vient de l'Europe. Le président du Parlement a pointé du doigt des attachés parlementaires Front National soupçonnés de fraude, de ne pas travailler pour l'institution mais pour leur parti. Une mise en cause qui fait bondir Jean-Yves Narquin. Il est attaché parlementaire d'un député européen Front National, mais il est aussi candidat aux élections départementales dans le Loir-et-Cher et pour lui, il s'agit d'une tentative de déstabilisation. On l'écoute. Il jette la suspicion, l'opprobre comme ça, à 10 jours de scrutin des départementales, mais en réalité, tout de suite derrière, il dit « Ah mais moi j'en sais rien, j'ai aucune preuve, je suspecte ». Non, c'est une véritable manipulation politique. En réalité, il fait semblant de confondre le poste salarié d'un attaché parlementaire européen, comme je le suis auprès de mon député Bernard Monod, qui est député européen de cette circonscription, et puis la position politique qu'il peut avoir. Monsieur Martin Schulz, dans cette affaire, fait un rideau de fumée pour essayer de nous discréditer, mais ça ne marchera pas, les Français ne sont pas dupes. Et par souci d'équité, voici tous les binômes candidats sur le canton de Montoire-sur-le-Loir. Je vous laisse le temps de les découvrir. Et puisque l'on parle du Front National, son vice-président Florian Philippot sera dimanche à Blé dans le Cher pour soutenir les candidats locaux. Et puis du côté du Parti Socialiste, le secrétaire d'État à la réforme et à la simplification de l'État sera la semaine prochaine dans le canton de Gien. Thierry Mandon visitera la faïencerie, une exploitation avant un meeting de campagne. C'est tout pour ce soir.